Tu es en première, donc tu vas passer ton bac, donc cette vidéo est pour toi, on révise maintenant. Voici une des questions issues d'un sujet officiel, donc une question qui pourrait tomber. On nous dit quoi? On donne ci-contre la courbe représentative C d'une fonction f définie sur l'intervalle -3, 2. Cette courbe, je l'ai remise en plus gros. Donc là, on nous dit bien qu'on a la courbe d'une fonction C et que cette fonction, elle est définie sur l'intervalle -3,2 entre crochets. Donc ça signifie quoi? Ça signifie, pour rappel, que la courbe de la fonction va exister du coup seulement entre les abscisses -3 et 2. On s'intéresse à l'équation f de x égale 0 et on nous dit que parmi les 4 propositions, une seule est exacte et il faut la sélectionner. Alors pour faire un petit rappel, je change un petit peu l'énoncé et j'aimerais qu'on s'intéresse à l'équation f de x égale 4. Eh bien si on voulait résoudre l'équation f de x égale 4, graphiquement, eh bien l'idée c'est d'imaginer cette droite horizontale qui va être constituée de tous les points qui ont pour ordonnée 4, parce que là on voit au niveau du graphique que je suis au niveau de 4. Et pour trouver les solutions de l'équation f de x égale 4, il faut regarder quand est-ce que cette droite horizontale intersecte la courbe de la fonction. Ici, elle intersecte 2 fois, donc ça veut dire que cette équation va avoir 2 solutions. Et si tu veux connaître la valeur de ces solutions, eh bien c'est au niveau de l'axe des abscisses que tu vas pouvoir le déterminer. Donc là, les 2 solutions de l'équation f de x égale 4, eh bien c'est le nombre -1 et puis le nombre à peu près -2,5. C'est une résolution graphique, donc une résolution approximative. Donc maintenant, revenons à la vraie question qui est posée. Il faut résoudre finalement l'équation f de x égale 0. Donc là, on ne va pas tracer la droite qui va être constituée de tous les points d'ordonnée 4, on va tracer la droite qui est constituée de tous les points qui ont pour ordonnée 0. Combien de fois j'intersecte la courbe? Une fois, 2 fois, donc il y a 2 solutions. Ces solutions, ça va être à peu près -0,3, c'est une lecture approximative, et à peu près -2,8. Alors maintenant, on va choisir quelle est la bonne proposition. Bon, tu reconnais peut-être une sonnerie que tu as l'habitude d'entendre. Alors, est-ce que l'équation f de x égale 0 n'admet aucune solution? Non, on a vu qu'il y a 2 solutions. Est-ce que l'équation f de x égale 0 admet exactement une solution? Réponse non, pareil, il y en a 2. Et donc, finalement, ça va jouer entre la C et la D. L'équation f de x égale 0 admet exactement 2 solutions et ces solutions sont négatives. Eh bien oui, c'est ça la bonne réponse. On a bien 2 solutions et ces solutions sont négatives parce que la dernière propriété, c'était quoi? Cette équation a 2 solutions et ces solutions sont de signe contraire, c'est-à-dire qu'il aurait fallu en avoir une positive et une négative. Alors pour voir si tu as bien compris, je te pose une question supplémentaire et tu pourras répondre dans les commentaires. S'il fallait résoudre l'équation f de x égale -7, eh bien dis-moi combien cette équation a de solutions. Et si tu aimes ces vidéos et que tu souhaites continuer de préparer le bac avec moi, n'hésite pas à t'abonner.